Shalom Aleichem, on est dans le Shulchan Aruch, Yalkut Yosef, Siman Kuf Nun Het. Ces halachot là, c'est des halachot qu'on va faire maintenant, dîner Netilat Yadayim les Seuda. Baruch Hashem, dans dîner Netilat Yadayim les Seuda, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui changent et qui croient, ils mettent leur opinion dans ces halachot là. En fin de compte, le Rav va nous éclaircir. Bezat Hashem. Vayerev, Vayiboker, Yom Echad. Ça veut dire quand il y a Boker, tu sais quand c'est Boker, quand c'est Erev, tu sais faire la séparation, tu sais quand c'est la nuit, quand c'est le jour, c'est clair. La Bezat Hashem, le Rav, il va nous éclaircir. Mitzvah midivrei sofrim litol et hayadayim kodem sheochel seuda imapat ou mitzvah lishmoa divrei chachamim. Alors maintenant, mitzvah midivrei sofrim, ça veut dire des chachamim. Ils nous ont institué, c'est à l'époque aussi de Shlomo HaMelech, de faire la netilat yadayim juste avant qu'on va manger du pain. Ou mitzvah lishmoa divrei chachamim. Et mitzvah, c'est une mitzvah tassée de la Torah, d'écouter qu'est-ce qu'ils te disent les chachamim. Le Baruch nous a dit, Ken, Kol ma she'emru lecha chachamim, yamin u'smol, ta tzricha lishmoa. Il faut que tu écoutes. Ve'ismichu al bazot hapasuk. Et maintenant ils ont été masmich, ça veut dire ils ont appuyé la mitzvah de netilat yadayim sur le pasuk. Veitkadishtem veitem kedoshim. Ma'apshat veitkadishtem veitem kedoshim. Et vous allez vous sanctifier et vous allez être kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Veitkadishtem, ça veut dire vous allez vous sanctifier. Elumaim rishonim. Ça, c'est les premiers os. Ça veut dire quoi les premiers os? Netilat yadayim, pour la Seuda. Là, chez eux, mitzvah midivrei sofrim mikol makom mevarchim netilat yadayim. Kodem anigou, même que c'est les mitzvahs de Derabanan, des Chachamim, quand même, on fait la bracha juste avant que on fait le nigou. On verra. Le Rav va nous expliquer pourquoi. En général, kol ha'alachot, mevarech va envers les siyatan. Mazé mevarech va envers les siyatan. On fait la bracha, après on fait la mitzvah. Tous les brachot, tous les mitzvot, quand il y a une bracha juste avant, mevarech va envers les siyatan. Même birkat anerot. Nous les séfarades, j'ai expliqué, envers les siyatan, ça veut dire que tu fais la bracha et tout de suite tu fais l'action. Même pour les bougies, quand on veut allumer les bougies de Shabbat, Daniel, hier le Rav il a parlé sur ça, à Yitzhak Yosef. Quand on allume les bougies de Shabbat, ou même de Yom Tov, qu'est-ce qu'on fait? On fait la bracha, et après, on allume. Ainsi aussi pour le Netilat Yadayim. Le problème, il est pour le Netilat Yadayim. Impossible de faire en premier la Netilat Yadayim, après de faire la Netila. Kavanah de faire la bracha, après de faire la Netila. Le Rav va nous expliquer, Bezat Hashem, pourquoi? Sinon, nous, on va essayer d'expliquer. De toute façon, il nous dit le Rav, on fait la Netilat Yadayim, après, on fait la bracha. Après qu'on a fait la bracha, on s'essuie. Shegam, les mitzvot de Rabbanan, Sha'er Levayer, Belshon Vitzivan, ou même les mitzvot de Rabbanan, on doit, oui, dire Vitzivanu, Mazé Vitzivanu, Asher Kiddeshanu, Be mitzvotav, Vitzivanu, Mi Tzivanu, Kadosh Baruch Hu. Mais là, comment c'est possible? Si c'est des Rabbanan, comment tu dis Vitzivanu? Quand même, Shakadosh Baruch Hu, Tzivanu, Lishmoa, Divrei Torah, les Chachamim. Que Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné de écouter les Chachamim. Il faut faire très attention dans les Netilat Yadayim. Chez quoi la mezalzel Netilat Yadayim Hayav Barminan Nidouy. Que tout celui qu'il est mezalzel. Fais prendre le natla. Nidouy. Fais comme ça la Netilat. Fais la Netilat comme il faut. Baruch Hashem, c'est pas ça qui manque. Avant, il faut savoir avec Revi'it. Avec un Revi'it, combien c'est un Revi'it? Daniel, combien c'est un Revi'it? 20 la Revi'it. 86 millilitres. Ou 81, ça dépend. Avec un Revi'it, il faisait la Netilat Yadayim pour les deux mains. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a au moins 4, 5, 6 Revi'it dans un Keli. Fais la Netilat Yadayim comme il faut. Il me dit le Rav, parce qu'un homme qui ne veut pas faire la Netilat Yadayim comme il faut, et bien Hayam Nidouy. Nidouy, ça veut dire
Retranché. Non, pas retranché. Mis en quarantaine. Mis en quarantaine. Il y en a, ils disent, il travaille matin. Maintenant, il a des trous par là, il a des trous par là. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais pas la Netilat Yadayim comme il faut? Ani. כן, במינן, על נטילת ידיים, כן? Ça veut dire ani, במינן. וחס ושלום, encore une troisième chose, נעקר מן העולם, il est déraciné du monde. C'est pas des malédictions, c'est mitziout. Il faut savoir, les gens disent quoi? Tu me fais peur, tu me fais peur. Arrête de me faire peur. Sois tranquille, il est pas ça. Eh bien c'est faux, c'est pas, on fait pas peur. C'est la mitziout, elle est comme ça, c'est tout. Tu appuies sur le bouton, la lumière elle s'allume. Tu appuies pas sur le bouton, la lumière elle s'allume pas. Quand il a construit ce monde-là, il l'a construit avec des règles. C'est tout. Tu as appuyé sur le bouton, Baruch Hashem, le chef il descend. Tu as bloqué le tsinor. Comment? Tu as fait la Netilat Yadayim comme il faut. Et si maintenant tu n'as pas fait la Netilat Yadayim comme il faut, alors tu as bouché le tsinor. Tu as bouché le tuyau. Alors le chef il est bloqué. Fais la Netilat Yadayim comme il faut, mets tes mains comme il faut, tourne les doigts, on verra comment on va faire les Netilat Yadayim. Baruch Hashem, le chef il descend. Encore l'Am Israël. Même dans la sagesse. Les gens ils disent, le bonhomme il est bouché. Pourquoi? Une des raisons, Ken, tu peux faire la Netilat Yadayim du matin comme il faut. Le bonhomme il a peur. Netilat Yadayim comme il faut, tu n'as pas fait. On parle de Netilat Yadayim du matin, ici c'est Netilat Yadayim, les Seouda, il ne faut pas se tromper. Netilat Yadayim le matin, c'est 6 fois, il prend le Keli. Hein? Les sirogines. Oui, mais ce n'est pas les sirogines. Attendez. Netilat Yadayim se lever, c'est les sirogines. Tu prends le keli de la main droite. Tu la passes à la main gauche quand elle est remplie. Et après, tu verses la main gauche sur la main droite. Et après, ainsi de suite. Comme ça, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. La dernière Netila, c'est gauche. Le Ruach Ra'a qu'il était dans les mains quand tu as dormi, c'est 1/60e de la mort. La Neshama, une partie du Neshama, elle monte en haut. Après, elle redescend maintenant. Et le bonhomme, il est impur dans ses mains. Tout ce qui touche, c'est pas évident. Mais là, après ce Ruach Ra'a, après la 6e Netila, elle part de la main gauche. Et tu as les mains mouillées, tu fais Asher Kedesharam Vezotav et Tzivanu An Netilat Yadayim, il ne faut pas oublier, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, et après tu t'essuies. Ici, nous dit le Rav, Ve'av mi sheyesh she'en liyadam miluch lachot, même si tu sais qu'il y en a des gens du matin jusqu'au soir qui se lavent les mains avec le savon, même que tu sais que tes mains ils sont propres avec le savon, quand même, il faut que tu fasses la Netilat Yadayim avec le Keli. Et même si tu ne sais pas qu'il y a une touma, tu n'as pas touché par exemple un sheretz. Sheretz, ça veut dire par exemple un lézard mort, ou etc. Tu n'as pas le droit de manger du pain tant que tu n'as pas fait la Netilat Yadayim. גם אנשים חייבות בנטילת ידיים. ועל כן צריך כל אדם להיות בקיא בהלכות נטילת ידיים וללמד את בני ביתו דיני נטילת ידיים וישגיח שיתלו על ידיהם כהלכה וכן יחנך את בניו ובנותיו הקטנים לנטילת ידיים. Même les femmes, ils sont chayav de faire le netilat yadayim. Et c'est pour cela, un homme, il faut qu'il est baki dans les chot netilat yadayim. Comment? Quand il comprend bien, il sait bien la halachot, il peut transmettre à ses enfants. Il peut faire montrer à sa femme comment faire la Netilat Yadayim. Même que sa femme, des fois, elle a étudié. Des fois, elle a étudié comme elle a étudié. Ken, il manque un petit détail. Son mari, il explique. Alors, ça veut dire que lui, maintenant, même avec ses enfants, depuis qu'ils sont petits, même qu'ils ne sont pas hayavim de la Torah, des Rachamim, quand même, le papa, lui, il est hayav. On parle maintenant quand ils ont plus que 6 ans. Mais, moins que 6 ans, c'est conseillé. C'est pas hayou. C'est conseillé même que le bébé qui naît. Maintenant, il vient. Ben, Siman Tov, Mazal Tov, le bébé, il vient de naître. Les youyou de partout, on entend, Baruch Hashem, il vient de naître, le bébé. C'est conseillé de faire la Netilat Yadayim avec le Keli dès qu'il naît. Il faut faire attention que ce n'est pas de l'eau glacée, et ni de l'eau bouillante. Ken, de l'eau que c'est bon, tu peux faire. Pourquoi? Parce que ça protège de la jaunisse. C'est une ségoula. Dès qu'il sort. Attends, laisse-le respirer un peu. Après qu'il a respiré. Comment? Ça veut dire avoir les 2 que j'ai eu, elles ont la jaunisse directe. J'aurais dû leur faire ça. Pour le 3e.
Troisième, je la trempe dans le vent. Non, il faut faire très attention. Il y en a qui ne savent pas cela. C'est une ségoula. Maintenant, il y a des exceptions, mais nous, on fait la ishtadlout. La ishtadlout, ça veut dire, en français, ça veut dire que tu fais ton devoir, tu fais qu'est-ce que tu dois faire, après, Kadosh Baruch Hu, lui, il fait le reste. Mais c'est une ségoula. Même, ça va pour la journée, ils n'ont pas trouvé le remède, des docteurs. Nous, on a trouvé le remède. Baruch Hashem, chez nous, il y a Ah, le remède, c'est les lumières, quoi. des lumières, mais chez nous, il y a un remède mieux que cela. Pour les journées, on prend des pigeons. On prend des pigeons, et tu les mets sur l'ombril, et une par une, ils commencent à mourir. Un derrière l'autre. Ah, les pigeons, ils meurent? Ouais. Après, Baruch Hashem, le bonhomme, il guérit. Sinon, ils peuvent être en danger, le bonhomme. Avec une jaunisse qui est très grave, c'est danger. Ok. On vient de dire le rave, c'est pour ce... Ken. Moi, j'avais un ami, un Tamid Chacham, que lui, il était gravement malade. Gravement malade. Ils ont capturé des pigeons pour le guérir, pour le sortir. Il était en danger. Il nous dit le Rav, c'est pour cela, le papa, lui, il doit éduquer ses enfants et ses petits-enfants pour faire la Netilat Yadayim avec bracha. Et même qu'il n'est pas hayav, moins que 5 ans, quand même, c'est conseillé. Il nous dit le Rav. Ken, Chazak Baruch.